Ok. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Moi, je m'appelle Nicolas Bernhardt, je suis co-réalisateur avec Jamila Jandari du film Il nous reste la colère. Très bien. Et moi, je suis Philippe Poutou, un des protagonistes du film Il nous reste la colère. Nous, on a plutôt voulu centrer le film sur l'espace du comité d'entreprise et de ce que vivent des syndicalistes quand ils sont confrontés à une lutte et notamment leur relation avec les autres employés, leur discussion en interne, leur discussion stratégique et le milieu, en fait, l'ambiance qu'il peut y avoir dans une équipe militante, on va dire. Et qui est confronté à toutes les difficultés qu'on peut connaître sur la lutte à l'heure actuelle. On a essayé de voir ça comme une réflexion sur l'état des luttes à l'heure actuelle, à peu près. Non, je pense pas. Ou du moins analyser autrement cette question de la colère. Il y a une colère froide qui est là, qui est présente, qui est chez tout le monde. La question, c'est plutôt qu'il faut pas avoir que de la colère, sûrement. Il faut avoir l'organisation aussi. Il faut avoir de l'envie, il faut avoir des idées. Donc je pense que c'est ce que nos personnages ont. Voilà, je pense que Philippe aussi, il ne se résume pas qu'à de la colère, mais il y a une colère sociale, elle est là, elle est présente, ça c'est sûr. Je te laisse commencer, vas-y. Les histoires marquantes, non, globalement, toutes les discussions qui ont lieu après la projection sont des discussions chouettes. C'est ce qu'on voulait d'ailleurs, hein. L'intérêt du film ou l'intérêt de ce genre de production, c'est d'être des supports pour discuter. On a besoin de ça, en fait. Nous, notre camp social, enfin voilà, toutes celles et ceux qui subissent un peu la crise ou qui subissent des coups durs, ont besoin de se retrouver, de discuter, de comprendre, parce qu'on n'a pas envie de tout le temps perdre. Donc voilà. Et il se trouve que les discussions, même si on est dans une période où c'est plutôt la résignation qui domine, ou ce sentiment qu'on peut rien faire ou qu'on peut rien changer, ceci dit, quand même, on s'aperçoit qu'il y a une partie qui ont besoin de discuter, qui ont de la colère, de la révolte, l'envie de faire des choses, mais comment et voilà. Et donc, globalement, toutes les discussions, elles servent à ça et elles sont plaisantes par rapport à ça. Donc ça, c'est marquant. C'est marquant parce qu'on découvre qu'il y a un besoin de discuter. Ou on découvre, ou en tout cas, ça confirme qu'il y a un besoin de discuter. Voilà. Et après, oui, il y a des réponses, des questions qui sont super chouettes, qui sont touchantes. Moi, ce qui me marque le plus, finalement, c'est que il y a des gens qui disent, quasiment à chaque fois, qui disent « ce film-là nous donne le moral ». Et alors, au début, je me disais quand même, on perd. Mais en fait, quelque part, il y a quelque chose qui est réussi, quoi. Mais ce qui donne le moral, c'est le fait de se retrouver, de discuter, et puis le lien avec ce que disait Nicolas. C'est que d'essayer de raconter de l'intérieur et de comment on résiste, comment cette colère-là qui prend des formes un peu différentes, en quoi c'est un moteur et en quoi c'est aussi quelque chose qui peut déboucher sur de la dignité, et voilà. Mais cette capacité de résistance, ça touche et ça touche les gens, et puis nos faiblesses aussi touchent les gens, et tout ça, ça permet de discuter, et voilà. Et c'est marquant. Oui. Ah, tu as un truc à rajouter, c'est très bien. T'as nickel. Si, t'as des trucs à rajouter. J'ai des trucs à raconter. Forcément. J'ai des trucs à raconter alors. Non, mais si ce qui nous marque, c'est quand les gens viennent nous dire que, par exemple, ils sont, par exemple, t'as quelqu'un qui vient d'un milieu syndical et qui va dire ouais, mais c'est vrai qu'en fait, on voit pas beaucoup ce qu'on vit dans un CE, et on voit pas beaucoup ce que vit une équipe militante, y compris quand elle est en train de réfléchir et d'être dans la stratégie. Je pense que ça, du coup, nous, ça nous touche avec Jamila parce qu'on a essayé de faire un portrait quand même des gens qui se battent, quoi. Et que notre film a une valeur de portrait. Je pense que Jamila, c'est quelqu'un qui cadre les gens de près, qui va chercher leur regard.
et leurs intentions. Et donc du coup, quand les gens nous disent qu'ils ont été touchés par ça, qu'ils ont vu en fait, qu'ils sont un peu reconnus peut-être dans certains des états d'âme que traversent les personnages dans le film, et enfin les personnes qui deviennent les personnages, et forcément ça c'est toujours extraordinaire pour nous. Et aussi on se dit bon on a réussi quelque chose, on a réussi à faire ressentir une ambiance et un milieu. En 2007, on était dans les 2000. Ouais, à peu près. C'est difficile, après, il faudrait revenir sur l'exactitude, mais autant on sait en 2018 combien on est dans le plan de licenciement, c'est 872. Mais oui, 12, 13 ans, 11 ans avant, oui, on était dans les 2000. On est une usine qui a eu à peu près 3500 ouvriers et ouvrières, donc tout début 2000. Plutôt fin des années 90, donc on était 3500 à peu près, sans compter les intérimaires, il y avait 600 intérimaires environ, voilà. Donc voilà. Donc c'est une histoire un peu classique de gens qui s'en vont petit à petit par des plans de départ volontaires successifs, et voilà. Donc c'est à peu près ça qu'on était. La dernière année, il y avait combien de salariés ? 872. Ouais. Voilà. Enfin, quand il y a la décision de fermer l'usine, enfin l'annonce de la décision de fermer l'usine, parce que la décision elle a été prise un petit peu avant, enfin ce que vous dites d'ailleurs, ça fait très longtemps que Ford avait prévu de se débarrasser de cette usine-là. Il a fallu du temps pour qu'ils y arrivent. Ils ont réussi, mais sinon, dans la dernière étape, au moment où ils finalisent, et ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, donc c'est à la fois les licenciements et la fermeture de l'usine, donc on était 872 exactement. Mais ce sont les employés en contrat Ford. Dans l'usine, on était un peu plus que ça encore. Il y a ce qu'on appelle les emplois la sous-traitance, les équipementiers, les emplois induits, enfin tout ce qui tourne autour de l'usine ou tout ce qui est dans l'usine, mais qui n'est pas sous contrat Ford. Et ça fait quand même 100, 200, 300 personnes de plus, peut-être un peu plus encore, qui étaient vraiment dans l'activité très proche de l'usine, quoi. Mais eux, ils ne sont pas comptés dans le PSE, ils ne sont pas comptés dans le plan de fermeture de l'usine, ça n'existe pas, ça disparaît tout simplement. D'accord. Ah oui, on a toujours considéré que notre lutte, c'était un petit bout de plein d'autres luttes. Et c'était un échantillon d'une lutte globale, et nous, c'est pour ça qu'en fait, ça nous a motivés de tenir sur le combat concernant la défense des emplois. Parce que sinon, la plupart du temps, quand on est licencié, ou quand une usine ferme, quand on nous annonce que l'usine va fermer, la chose qui apparaît la plus réaliste, c'est de se battre pour augmenter le plus possible la prime ou l'indemnité de licenciement. Parce que c'est la seule chose qui apparaît crédible dans un combat, considérant que sauver les emplois ou sauver une usine, c'est aujourd'hui pas possible. Mais l'inconvénient de se battre pour des primes, ça concerne que les salariés directement concernés. Mais quand on se bat pour l'emploi, et c'est ça qui fait qu'on a tenu sur cet axe-là jusqu'au bout et même au-delà, ça pose le problème de notre emploi, mais des emplois induits, des emplois des autres, des emplois dans la région, et ça pose un problème de connexion entre les uns et les autres, et de salariés d'autres entreprises, des commerces du coin, des emplois publics, enfin voilà, donc ça permet de mener un combat qui concerne plus largement la population environnante. Et ça permet de faire le lien effectivement avec des luttes d'ailleurs, parce qu'en fait on est sur un combat de fond. C'est-à-dire la question de nos vies, la question des emplois de partout, enfin, de la société, comment elle fonctionne. Enfin, voilà. Donc oui, c'est pour nous quelque chose qui fait qu'on tient aussi, quoi. C'est qu'on sait qu'on se bat pas que pour nous, on se bat avec un problème qu'on essaie de poser très largement. Très bien, mais je vous remercie beaucoup. C'était avec plaisir. C'était avec plaisir. Très bien.